Alors tourne à gauche du Discord se demande comment corriger sa topologie parce qu'en effet là il y a du mauvais relief et je pense qu'il vaut mieux repartir de zéro parce que là ça va être un peu compliqué de régler le problème. Donc en fait pour repartir de zéro on peut faire ce type d'objet avec des modifiers assez rapidement. Ce qu'il faut d'abord c'est repérer quel va être le motif principal et en fait ici on peut repérer ce motif qui va se répéter 9 fois tout du long, tout autour. Et à l'intérieur de ce motif même, en fait, il y a un mirror qui va répéter 4 fois le même motif. Donc, je vais commencer d'abord par créer un cercle. Donc, Shift A, Mesh Circle. Un cercle qui va faire 16 vertices. Je vais activer le gizmo de déplacement avec Shift barre espace. Je vais déplacer mon objet ici et je vais en mode edit faire une rotation sur X à 90 degrés. Je vais faire un scale et je vais dupliquer mon cercle. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que je ne garde que un quart de ce cercle puisque on va le répéter avec un miroir et la moitié de celui-là. Donc avec B, avec la box, je sélectionne tous ces vertices. Je sélectionne ces vertices et je les supprime et je me retrouve avec ça. Donc là il suffit que dans les modifiers j'aille chercher un mirror et que ce mirror il soit sur X et sur Z. Donc si c'est pas ce qui se passe pour vous, c'est que votre objet a une mauvaise orientation, donc il suffit en mode objet de faire un CTRL A, Apply Rotation. Et maintenant ce qu'il faut c'est en mode edit que je crée toutes les faces nécessaires. Donc je sélectionne des vertices et je presse sur F. Dans le mirror, il faut que je pense à activer le clipping de manière à ce que quand je déplace des vertices, ils viennent coller contre l'axe et pas dépasser l'axe. Donc par exemple, je vais sélectionner cet edge là, je vais faire une extrusion sur X et voilà ce qui se passe si on active le clipping. Donc là, je vais sélectionner ces edges là. Je vais faire une extrusion sur Z, je vais faire SZ0 pour aplatir sur 0. Je vais mettre ce vertex là, celui-là je vais le mettre à moitié parce que quand je vais faire une rotation, il ne faut pas que le vertex soit trop près de l'un ou de l'autre, il faut vraiment qu'il soit à peu près à moitié. Et ensuite, je fais une extrusion ici, je ferme comme ça avec F et là, je peux fermer avec F. Ensuite, je termine par là, donc je vais faire une extrusion sur X et là il faut que je snap sur ce vertex là. Donc le snapping, je vais le mettre en mode vertex et je vais utiliser la touche CTRL pour, après avoir appuyé sur G et je garde appuyé CTRL, alors je fais GX, je garde appuyé CTRL et hop, ça va venir snapper contre le vertex ici. Là, je peux fermer. Et là, de la même manière, je fais GX et hop, je snap sur ce vertex. Donc voilà, là, j'ai ma topologie. Elle fonctionnera. Ce que je peux faire si besoin, c'est créer de la topologie supplémentaire avec le knife. Même si celle-là, en pratique, elle devrait fonctionner. Donc on peut le faire pour être sûr d'avoir un objet un peu plus élevé en nombre de polygones. Donc je supprime cet edge-là. Et dans ce cas-là, il faut un petit peu améliorer ce que je viens de faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est activer ici l'option Auto Merge. Et du coup, quand je déplace mes vertices, je garde appuyé CTRL pour faire des merges, pour faire des snaps, pardon. Et ça simplifie le travail. Ici, je déplace ce vertex, je garde appuyé CTRL, et comme j'ai merge activé, ça me fait une fusion de mes vertices. Et là, il y a un edge qui s'est créé, donc je le supprime.
Donc voilà, là on a un petit peu plus de topologie si jamais on a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus élevé en topologie. Donc maintenant ce que je veux, c'est une répétition de ce motif. Donc je vais créer un modifier array et en fait mon rond se répète 9 fois, donc je fais 9. Et dans cet array, je pense à activer merge qui permet aux vertices voisins d'une instance à l'autre de rester fusionnés. Là, je vois qu'il y a sans doute un problème de normal, donc en mode edit, je vais faire un Alt N, recalculate outside, ou bien ici dans mesh, dans moles, recalculate outside. Ensuite, ce que je veux, c'est lui faire une rotation. Donc je vais utiliser un simple deform en mode bend à 360 degrés et sur l'axe Z. Donc là, normalement ça devrait marcher parce que si jamais votre plan était mal orienté, on a fait un apply de la rotation tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux, c'est donner un petit peu d'épaisseur à mon objet. Donc je vais chercher un solidify et je crée de l'épaisseur comme ça. Je vais créer des bevels pour un petit peu arrondir toutes mes arêtes. Donc un modifier bevel. Je vais en gardant appuyé Shift, je vais un petit peu augmenter la quantité de bevel, enfin la largeur du bevel. Et je vais créer un bevel avec 2 segments par exemple, pour qu'il soit un tout petit peu plus arrondi. Alors ce que je vois maintenant, c'est que la jointure entre la première instance de mon array et la dernière ne se fait pas. Et ça, c'est parce que en fait, dans mon array, j'ai bien activé l'option merge qui me permet de faire une jonction des vertices voisins de mes arrays. Mais en fait, je pourrais activer l'option First and Last Copies, donc première instance et dernière instance. Mais le problème, c'est que mon array est au-dessus du Simple Deform. Du coup, cette option n'est pas prise en compte. Donc il y a un moyen de résoudre ça, en fait, c'est de faire appel à un modifier weld. Donc weld comme souder. Et ça va me permettre de souder les premiers et derniers vertices. Donc il suffit que je le mette juste sous le Simple Deform et avant le Solidify, et du coup les vertices vont se souder. Et si jamais ça marche pas, je peux augmenter un peu la distance, mais celle par défaut fonctionne. Ensuite, bien, tout simplement, j'attribue à mon objet un Subdivision Surface et je fais un clic droit Shade Smooth de manière à avoir une forme bien lisse. Alors ce que je pourrais essayer, c'est une topologie simplifiée. Donc supprimer l'edge qu'on a créé ici pour voir ce que ça donne. Et ce qu'on verrait, c'est que notre forme reste tout à fait correcte, mais on va garder notre topologie actuelle qui est un petit peu mieux quand même. Et enfin, si je veux, je peux continuer l'objet en gardant les mêmes techniques, sauf qu'il faut quand même que j'applique le mirror. Donc je fais CTRL A. Et ensuite, je mets de côté et je m'inspire de la forme originale. Donc je fais une extrusion comme ça. En bas, je vais faire une extrusion sur Y, EY. Je fais une extrusion sur Z. Ensuite, une extrusion sur Y en snappant sur ce vertex là. Une extrusion sur Z. Alors l'épaisseur qu'on voyait là, c'est à cause du Solidify. Ensuite, une extrusion sur Y en snappant là, une extrusion sur Z, etc. Alors, il y a sans doute un mauvais résultat, et ça, c'est à cause du Solidify. Donc, je peux essayer des modes différents, mais probablement qu'il faut que je réduise l'épaisseur. Donc là, selon ce qu'on veut, on peut ou pas activer le Solidify. Mais avec une épaisseur assez fine, ça fonctionne sans avoir besoin de trop bidouiller les paramètres. Voilà, et si j'applique les modifiers pour une raison ou pour une autre, donc CTRL A, sauf le Subdivision,
je me retrouve avec cette topologie qui est tout à fait correcte. Et voilà. Eh bien, merci pour votre attention.